Nous allons procéder à l'examen de la cavité buccale qui concerne bien sûr les muqueuses buccales, les arcades dentaires, le parodonte, les articulations temporomandibulaires. Alors on commence cet examen par l'appréciation des parties cutanées périlabiales, parce que ça peut être l'occasion de noter quelques signes qui peuvent avoir un rapport éventuellement avec certaines pathologies muqueuses. Ensuite, on va commencer par l'examen de la face interne des lèvres, d'abord la lèvre inférieure. En même temps, on apprécie le fond du vestibule. Face interne de la lèvre supérieure. Et on apprécie en même temps le fond du vestibule antérieur et l'état des gencives. On commence par la face interne et la zone rétrocommissurale de la joue. Là, je suis bien sûr du côté droit, comme vous pouvez le voir. Ensuite, en dépressant légèrement la lèvre et la joue, vous apercevez le fond du vestibule. Une zone qui est très importante à observer, c'est la zone rétromolaire, qui peut être appréciée au moyen du miroir, parce qu'en zone directe, ce n'est pas toujours évident. Donc on peut l'apprécier avec le miroir. Soulève un petit peu la tête. Ensuite, je passe au vestibule supérieur. Ferme un peu. Vestibule supérieur et la zone rétrotubérositaire, qu'on apprécie également avec le miroir parce que en vision directe, c'est très difficile à voir. Donc le miroir tourne ainsi, on peut apprécier toute la zone rétrotubérositaire. Ferme encore un peu. Le fond du vestibule au niveau du maxillaire, côté droit. La zone jugale en même temps. On passe du côté gauche. Tourne un petit peu comme ça. Ferme un peu. La zone rétrotubérositaire du côté gauche est examinée de la même manière à l'aide d'un miroir. Et puis, ferme un petit peu. Il faut toujours demander au patient de relâcher un peu la joue, relâcher son buccinateur, de telle sorte à pouvoir bien écarter, jouer sur la laxité jugale, afin d'apprécier le fond du vestibule, qu'on peut également compléter à l'aide du miroir, c'est bien pratique. On a ainsi vu toutes les muqueuses au niveau du maxillaire. Ouvre bien. À la mandibule, donc, nous avions fait le vestibule postérieur. Le vestibule antérieur a été fait tout à l'heure avec l'examen des lèvres. On va passer au côté gauche. Vérifier la joue, la zone rétrocommissurale, exactement comme à droite. La partie postérieure jugale. Parce que les zones rétrocommissurales, postérieures jugales, sont des zones où on rencontre souvent des petites lésions de diagnostic très différents d'ailleurs. Donc le fond du vestibule est apprécié. Ouvre un petit peu plus. La zone rétrotubérositaire dont on peut compléter l'examen à l'aide du miroir, c'est bien pratique. Maintenant, on va examiner le plancher buccal, la région linguale, et en particulier, il faut déprécier la langue, la pousser légèrement avec un miroir, pour apprécier la tache de la langue au niveau du pilier antérieur du voile, au niveau des papilles foliées, qui sont des organes lymphoïdes et qui sont dans la région tout à fait postérieure. Là, elles sont peu importantes. Et puis bien apprécier la zone du plancher buccal. En dépliant la langue, on apprécie la zone, la face antérieure de la langue, la zone pelvilinguale. Donc après avoir vu la région du plancher buccal postérieur, on va regarder le plancher buccal antérieur. On peut s'aider du miroir qui permet d'une part d'augmenter la lumière, ça évite de changer tout le temps le cialytique de position, et puis en même temps d'apprécier le parodonte au niveau du versant lingual des incisives et canines mandibulaires, voire même prémolaires. On apprécie bien le parodonte, parce que la gencive évidemment fait partie de l'examen des muqueuses buccales à part entière.
Enfin, pour terminer le plancher buccal, on va faire la partie postérieure gauche. Donc on écarte bien la langue. On tourne un peu comme ça. Voilà, jusqu'au bout. On voit bien la tache du pilier antérieur au niveau de la partie postérieure de la langue mobile, le plancher buccal, la face ventrale de la langue jusqu'à la pointe, et on examine au passage la gencive au niveau mandibulaire, au niveau molaire, pardon. L'examen de la langue se termine par l'examen de l'attache au niveau du pilier antérieur du voile, du côté droit. La même chose en dépression légèrement du côté gauche. On demande au patient, ou à la patiente en l'occurrence, de tirer la langue. Vas-y, tire la langue. Pour examiner comme ça, sans y toucher même, la face dorsale. Voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Tu peux la rentrer. On poursuit l'examen, ce qui est moins facile chez certains patients, du fait d'un réflexe nauséeux, pour examiner. Vas-y, mon assistante le fait très bien toute seule sans que je touche à sa langue. Si je commence à y toucher, elle va avoir un réflexe nauséeux. C'est très variable selon les patients. Montre encore. Donc on apprécie l'éloge amygdalienne, la paroi postérieure du pharynx. On en profite pour voir l'aluette, le voile du palais. Donc on poursuit l'examen du voile du palais par la voûte palatine. Donc on examine... le miroir peut aider aussi à renvoyer la lumière, hein, là encore, si on n'a pas toujours un bon éclairage en direct, ou si le patient a une petite arthrose cervicale, ce qui permet d'explorer voilà, toute la voûte palatine, des gencives, la partie antérieure et l'ensemble de la voûte. Parfait. On termine l'examen de la cavité buccale par une palpation, c'est souvent quelque chose qui n'est pas fait, avec un doigt endobuccal, un doigt sous la mandibule, et en palpation dite bidigitale, on palpe le plancher buccal à la recherche d'un éventuel nodule dans la partie postérieure gauche, dans la partie antérieure et dans toute la partie postérieure droite. Ça, c'est très important, la palpation. Dans certains cas, il est également utile, dans la cavité orale, d'examiner l'orifice des glandes salivaires et en particulier de faire une salivation provoquée. Alors, on repère le canal de Sténon, enfin du moins son orifice, on palpe et on masse d'arrière en avant de la région auriculaire jusqu'à la région rétrocommissurale, on masse la glande parotide pour faire sourdre de la salive qui là n'est pas très abondante, afin de voir si elle est claire, si elle est purulente. On peut faire la même chose également au niveau des caroncules de Wharton, que l'on voit bien, en massant la glande submandibulaire d'arrière en avant, afin de faire sourdre la salive et d'apprécier à la fois la qualité et la quantité. Enfin, on va parachever l'examen des muqueuses buccales et de l'ensemble de la cavité orale par l'examen des chaînes ganglionnaires. Cet examen est rarement fait, il est capital, ou alors il est fait uniquement sur une chaîne mais pas sur toutes. Ça consiste à examiner la zone sous-mentale, la zone sous-mandibulaire et la chaîne juglo-carotidienne qui est située en avant du sternocleidomastoïdien, la chaîne spinale et la chaîne susclaviculaire. L'examen des ganglions sous-mentaux, qui sont, je vous le rappelle, situés entre les deux chefs antérieurs du lit gastrique, pour les apprécier, il faut faire pencher en avant la tête afin de relâcher les muscles, et avec un doigt ou deux, on palpe cette région-là à la recherche d'une éventuelle adénopathie. La chaîne sous-mandibulaire, on fait pencher la tête du côté de l'examen, les doigts légèrement encrochés, et on palpe dans cette région-là, d'avant en arrière, à la recherche
d'une éventuelle adénopathie. En n'oubliant pas la zone sous-envulo-maxillaire, qui est le siège du ganglion de Kuttner, qui est le ganglion situé sous le digastrique, sous le chef postérieur du digastrique, et qui fait partie de la chaîne haute jugulo-carotidienne. La chaîne jugulo-carotidienne va s'apprécier, je vous rappelle qu'elle est située en avant du muscle sternocléido-mastoïdien, elle va s'apprécier les doigts en crochet, à la recherche, encore une fois, d'une adénopathie. La chaîne spinale est située entre le sternocléido-mastoïdien et le muscle trapèze, et elle s'apprécie de la même manière de la zone sous-auriculaire jusqu'à la partie inférieure de la base du cou. Et enfin, la chaîne susclaviculaire qu'on apprécie, les doigts légèrement encrochés aussi, et qu'on palpe comme ça, elle est située au-dessus de la clavicule. Ces trois chaînes jugulo-carotidienne, spinale et susclaviculaire font partie de ce qu'on appelle le triangle de Rouvière, qui draine l'ensemble de la circulation lymphatique de la face et de la bouche.